Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau dîner du ILA 26 Business Club. Nouvel endroit, souvenez-vous, la dernière fois c'était au Parc Hayat, Place Vendôme. Aujourd'hui, endroit encore plus féerique. On est en plein cœur des Champs-Élysées, on vous montrera après. Les invités vont pas tarder à arriver. Nouvel événement, nouvelle opportunité de networking. C'est parti, nouveau dîner du ILA 26 Business Club. Let's go! Alors, bienvenue déjà dans cette soirée du ILA 26 Business Club. C'est un plaisir de tous vous recevoir, certains qu'on a déjà vus dans l'ancien dîner et des nouvelles personnes, donc c'est un plaisir. On a Nicolas Barrois d'Ekagreen, partenaire officiel du ILA 26 Business Club. Et pour commencer, avant de dîner, parce que la dernière fois, c'est vrai qu'on avait commencé directement à manger. Cette fois-ci, on s'est dit que pour faire monter un peu l'appétit, on allait quand même commencer à parler un peu de business aussi et de fiches et de œufs. On a sélectionné quelques fiches. On ne va pas tous les faire parce qu'on n'aura peut-être pas le temps. On a eu un peu de retard. Mais je sais que c'est des fiches qui vous intéressent. Donc, on va commencer avec l'expertise d'Ekagreen. Donc, on commence avec une fiche tertiaire. Et là, ça se justifie. Alors, Et ça vous donne à peu près une idée quand même. Non, mais... t'as pas le même. Messieurs, bienvenue pour ce dîner. Donc voilà, il y a des personnes qui viennent d'arriver. On a commencé avec cette présentation des fichettes de œufs. Maintenant, on lance ce dîner. Voilà, vous avez déjà le foie gras qui est dans vos assiettes. Juste avant qu'on commence à déguster cette entrée et commence à rentrer dans le dîner, on fait un petit tour de table comme on a l'habitude de faire, même ceux qui sont déjà présentés lors du premier dîner. On se refait un petit tour, on se passe le micro très simplement. Qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous êtes dans le club. Donc c'est parti. Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daoud, société MDH Performance. Très content d'être là. Yaniv, merci beaucoup. Les chaises sont pas trop confortables, mais c'est bien. On va penser à la prochaine fois. Et nous, on est dans les pompes à chaleur. Voilà, tout simplement. Frédéric Claforgue, j'accompagne Daoud et Mehdi qui sont installés sur Perpignan et je découvre le club et je découvre aussi votre métier puisque formation comptable et aussi politique. Donc une nouvelle vie. Ancien maire de Castelnau quand même. Voilà. Bonjour, moi c'est Mehdi, associé avec Daoud, venu avec Frédéric. Nous, on est une société MDH Performance spécialisée dans la pose de chauffage performant, pompe à chaleur, système solaire combiné. On fait ça dans toute la France. Nicolas Barrois, société d'Ekagreen. Moi, je suis partenaire avec Ekagreen du Business Club. On a la chance d'interagir assez régulièrement avec Yaniv pour parler de l'actualité réglementaire et technique du marché français et potentiellement d'autres marchés également. On parlait de l'Espagne, on parlait même de la Belgique. Donc voilà, les horizons du Business Club s'ouvrent potentiellement. Alors bonjour, moi c'est Ali Hussel, société Aleco Énergie, spécialisée dans les énergies renouvelables, dans tout ce qui est pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques et la décarbonisation en général. Bonjour à tous, donc moi c'est Hugo Chaunet, la société Isol'To, donc spécialisée dans la rénovation énergétique, particulièrement les pompes à chaleur, RO, RR et aussi également isolation, Isol'To, donc basé sur la région de Dijon et en développement national en cours. Je participe à ce club pour particulièrement le réseau et les échanges qu'on peut se donner mutuellement sur notre beau domaine de la rénovation énergétique. Bonjour à tous, donc Dan Abitbol. Je suis ici, j'ai contacté Yaniv, on s'est parlé il y a quelques mois parce que j'ai vu la naissance du média ILA 26 et j'ai trouvé que ça très intéressant. On développe une activité de négoce avec mon père et mon frère depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Mon père est issu du monde de la grande distribution, donc il a importé des produits d'Asie principalement depuis plus de 30 ans. Il a revendu à beaucoup le groupe Mullier, donc Auchan. Et en 2019, on a créé une structure pour développer cette activité qui n'avait rien à voir initialement avec le milieu de la transition énergétique. Et quelques années après, ça nous est paru logique de développer une activité de négoce par notre expertise de l'importation et notre connaissance un petit peu de l'écosystème. Et donc, depuis 2 ans, on adopte une stratégie de développement du portefeuille en termes de catalogue
On vend du matériel à nos installateurs et on essaie d'être vraiment partenaire sur le C2E. Quand je dis partenaire, c'est qu'on a ni une casquette de mandataire ni une casquette de délégataire, mais on essaye de s'entourer d'un maximum justement de mandataires et délégataires autour de nous pour essayer de créer, on va dire, des triangles vertueux le plus possible. On s'est rendu compte que d'avoir un partenaire unique, il peut y avoir des problématiques de volume, des problématiques sur certaines fiches sur lesquelles ils vont aller, on va dire, d'autres non. Donc voilà, aujourd'hui, on a une dizaine de partenaires entre mandataires et délégataires. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner évidemment nos partenaires sur des encours assez importants, avec un parcours assez digitalisé. On pourra revenir un petit peu dessus, mais voilà où on en est. Oui, bonjour, c'est Roland Hamoun de la société Greenhouse France, une filiale de Greenhouse Angleterre et Liban. Et donc nous, ça fait 22 ans presque dans tout ce qui est l'énergie renouvelable, plutôt dans le photovoltaïque. On a des bureaux d'études en Angleterre, des fermes solaires en Écosse, Espagne, la Grèce, et en même temps, on est producteur d'une nouvelle batterie et on a débuté le marché français. C'est tout. Bonjour, moi je suis le responsable de la Société Énergie de France. Si j'ai intégré aujourd'hui ILA26, c'est plus pour essayer, on va dire, dans la continuité de l'expansion de notre structure, à essayer de trouver un maximum de solutions pour nos clients, notamment avec l'expertise de Monsieur Barrois et de notre cher ami qui est là présent, d'accord, voir ce qui est possible, pas possible, d'accord, ce qui est cumulable et pas cumulable, et essayer toujours d'avancer, d'optimiser un maximum, on va dire, de solutions pour que nos clients, on va dire, atteignent, par rapport au décret tertiaire, leurs 40% d'économie d'énergie à moindre coût. Bonsoir, Raphaël Frexero, président de la société Solagreen. Déjà, merci pour cette deuxième soirée du Business Club. C'est toujours un plaisir d'échanger avec ceux que j'ai vus la première fois et les nouveaux membres. Nous, notre secteur d'activité, c'est le secteur tertiaire. On accompagne du coup des professionnels dans la transition énergétique, que ce soit au niveau du photovoltaïque, changement de type de chauffage, pompe à chaleur, etc. et isolation. Mais principalement sur le tertiaire parce que les gros groupes souvent ont méconnaissance de certaines fiches et nous les accompagne pour valoriser des opérations C2E pour qu'ils bénéficient tout simplement des subventions. Voilà. Bonsoir, Nicolas Pereira, directeur général du groupe General Energy. Voilà, très bien. Il n'a pas besoin de dire plus. Non mais on fait tellement de choses que bon, tout le monde sait, il n'y a pas de souci. Bonjour, donc Pierre, je suis directeur de Dynamis Énergie. Donc nous, on est une société de courtage en énergie. On accompagne les professionnels, donc principalement les industriels, les bailleurs, les grands groupes de restaurants, les franchises, dans la renégociation de leur contrat d'énergie. Et forcément, vu que ça va bien ensemble, on les accompagne également dans tout ce qui est fichiers de E qui souvent sont méconnus. Et donc on vient leur proposer, dès que c'est possible, de faire des travaux sur les C2E. Donc voilà, on a fait le tour des membres du Business Club, donc c'est parti. Il y a un foie gras qui nous attend, qui nous fait de l'œil depuis quelques temps, donc on va commencer. Bon appétit à tous et c'est parti pour le dîner du Business Club. Mehdi, alors cette petite soirée du Business Club, toi qui es déjà venu à la première, est-ce que j'ai fait mieux? Bah écoute, le premier repas était déjà très bien, avec un très beau lieu, prestigieux, une belle réception et puis un repas un peu ludique qui nous a permis de tous parler entre nous, de tous nous rencontrer. Le deuxième repas, des nouveaux adhérents. On voit que ILA26 se développe beaucoup, toujours dans une volonté d'accompagnement et puis c'est vraiment bon enfant tout en restant sérieux et avec un cadre et c'est ça qui est très bien et cette fois tu as mis vraiment un niveau au-dessus. Bon, en plus du dîner, etc., du lieu, etc., c'est qu'on a voulu aussi pas faire que un dîner, c'est aussi ramener une touche business, parce qu'on a un business club, donc parler business, parler travail. Et donc juste avant, on a fait la présentation, etc., des fichiers de E, ça aussi c'était intéressant Tout quand à même. fait, tout à fait. D'ailleurs, ça donne des idées et puis merci à Deka d'être présent et puis dans ton club et puis d'ouvrir des portes qui pour certaines étaient déjà ouvertes, mais qui pour moi, par exemple, tu vois, laissent entrevoir qu'il y a une possibilité d'aller sur le tertiaire ou l'industriel assez facilement au final. Complètement. Chose qu'on n'imaginait pas. Complètement, et justement parce qu'on n'avait pas fait le petit mini-interview lors du premier dîner, mais maintenant c'est l'occasion de le faire. Donc toi, tu es rentré dans le club, si je dis pas de bêtises,
Vous n'étiez pas du tout des débutants quand vous êtes rentré dans le club. C'est-à-dire que vous êtes rentré avec un certain chiffre d'affaires, un certain statut. Qu'est-ce que tu es venu chercher complètement dans le club? Bah écoute, si tu veux, à un moment donné, quand tu évolues, tu es confronté à ce que moi j'appelle les plafonds de verre. Donc tu as le plafond que les gens disent du million. Moi, je ne l'ai pas vraiment vu ce plafond parce qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'on a dépassé le million de chiffre d'affaires chez nous. Ok. Voilà. On compte le plafond en nombre de pauses. D'accord. Et si tu veux, on voyait qu'on n'avait plus de progression. Si tu veux, on était guidé par des gens qui n'arrêtaient pas de nous dire qu'on était au max et qu'on ne pouvait pas aller à plus que ça. Donc comment est-ce qu'on a réussi à se débarrasser de ça? Quand tu es entouré de personnes qui te disent que tu es au maximum, et ben en fait on te tire un peu vers le bas et en fait les pensées limitantes des gens te poussent à te dire que bah, effectivement tu es au max. Et en rencontrant le Business Club, si tu veux, quand je t'ai contacté pour y adhérer, l'objectif c'était justement de voir s'il y avait des nouveaux horizons, de voir si vraiment on était au maximum. Parce qu'on avait, nous tous chez MDH Performance, une petite boussole intérieure qui nous disait que c'était pas fini, qu'on pouvait aller encore plus loin, encore plus fort, développer des nouveaux projets, mais que c'était peut-être le cercle de contact qui était trop restreint. Je vais citer Booba, et il a un mantra qu'il répète, et il dit « Tu es la moyenne des gens qui t'entourent ». Ce qui veut dire que quand tu es confronté un peu à un plafond de verre, eh bien en fait, peut-être que le problème, c'est que tu es entouré de personnes qui n'ont pas vu le niveau d'au-dessus, mais que toi, tu sais que tu peux y aller, et tu vas être confronté soit au regret de ne pas avoir testé, de ne pas avoir tenté, ou alors bah, tu vas y aller, et puis bah, quitte à ce que ça rate, mais au moins tu sauras que tu auras tout donné pour atteindre ce que toi tu visais de base. Bah, complètement. Et c'est super important, et c'est un peu le côté business dans le Business Club qu'on est venu chercher, qu'on est face à des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, qui ont beaucoup plus d'acquis, qui nous montrent que bah, voilà, il n'y a pas de limite à part celle qu'on se fixe. Et c'est pour ça que bah, merci à toi, l'accompagnement que tu fais avec Nicolas. On voit qu'on avance bien, on voit qu'on a des nouveaux projets, tu les connais, on en parlera le moment voulu. Mais ce n'est que le début. C'est que le début et on espère le début d'une très grande aventure. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir, Mehdi, et merci d'être là. Ça fait toujours plaisir de vous voir en physique, même si on se voit aussi en visio, etc. souvent. Merci, mon Mehdi. Allez. Alors, mon Ali, bah déjà, bienvenue dans le ILA26 Business Club. Tu n'étais pas là au premier dîner, tu es là au deuxième, ça fait plaisir. Moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ici ce soir, dans cet bel environnement. Bah, c'est un plaisir. C'est quoi un peu ton ressenti sur ce dîner, sur cette première soirée? Mon ressenti, que du positif, entouré des meilleurs du domaine de la rénovation énergétique, parce que c'est un domaine très large qui comprend plusieurs branches d'activités, de métiers. Voilà, c'est un écosystème, comme on dit. Et le petit dîner, c'était bon? Est-ce que c'était bon? magnifique. On a vraiment bien mangé, ouais. Bon, c'est le principal. Et évidemment, à part les soirées, il y a aussi le concret du club. Toi, qu'est-ce que tu es venu chercher un peu dans l'ILA26 Business Club? Le networking, c'est super important dans notre métier. C'est ce qui va nous faire la différence par rapport à nos autres confrères. Surtout le networking, ouais. Bah, c'est vrai que c'est un métier où entre guillemets, tout le monde reste un peu dans son coin, tout le monde va un peu à la pêche à l'information de partout, etc. Tout le monde ne se mélange pas trop. Alors que franchement, il n'y a pas de raison. Et c'est vrai que quand on organise des soirées comme ça, j'ai eu l'occasion de parler aussi à d'autres membres qui me disent franchement, c'est trop bien parce qu'on parle à des gens qui connaissent nos problématiques ou qui peuvent les résoudre. Eh ben, Yaniv, tu as totalement raison. Le secteur de l'énergie, les lois elles changent très souvent. Les clients l'ont remarqué, nous l'avons remarqué et beaucoup de personnes l'ont remarqué, même ceux qui ne font pas de travaux à la maison. Et puis, c'est important d'être à jour sur la réglementation, etc. Ben voilà, c'est exactement le but du Business Club. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir, de t'accompagner sur toutes tes problématiques, et même pas sur tes problématiques, comme tu as dit, de te mettre en relation, etc. avec tout ce beau monde qu'on a dans le réseau ILA26. Exactement. Donc c'est un plaisir et bravo pour ce que tu fais parce que voilà, c'est super sérieux. Moi j'ai vu, on a fait les visios, etc. On a vu un peu tes activités. Bravo pour ce que tu fais, bravo pour l'énergie sans jeu de mots que tu mets dans ta boîte et bravo. Et c'est un plaisir de t'avoir dans le Business Club. Un mot pour la fin, c'est une très belle chose que tu as fait, créer ce Business Club ILA26. Avant toi, ça n'existait pas. En tout cas, voilà, tu es le pionnier de ce secteur. Personne n'y a pensé, puis vous l'avez pensé, vous avez très bien fait. Et puis j'espère qu'on sera une grande communauté avec des personnes premium. C'est le but. Comme toi. Merci beaucoup Ali. Et c'est un plaisir. Merci beaucoup moi Ali. Et surtout je sais que tu as fait le déplacement de Troyes, donc merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. C'est que le début de l'aventure. Merci vraiment à toi. Ça me fait plaisir. D'être dans l'aventure. Et c'est parti. Vive le ILA26 Business Club. Vive le ILA26. Mon Hugo, c'est un plaisir de t'avoir dans ce dîner.
Pour le coup, toi, tu étais déjà inscrit au Business Club lors du premier dîner, tu n'as pas pu venir. Il faut dire que tu habites dans une contrée lointaine qu'on appelle Dijon. Effectivement. Très bonne moutarde d'ailleurs au passage. Exactement, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et alors pour le coup, toi c'est la première fois que tu viens dans un dîner du Business Club. Tout à fait. C'est quoi un peu ton ressentiment un peu de ces soirées? Alors premièrement, très beau cadre, je tiens à le préciser. Premier dîner, ça avait l'air aussi d'être le cas. Bon, j'ai pas pu y assister. Un président de club à la hauteur, des membres tous avec des spécificités différentes, des domaines un petit peu différents, qui nous permettent d'échanger un petit peu chacun sur nos différents domaines d'activité, qui sont plus ou moins les mêmes, mais avec des différences. Très content d'avoir participé à ce deuxième dîner, en espérant qu'il y en aura plein d'autres. La différence qu'il y avait avec le premier dîner, c'est que celui-là, par contre, on a voulu amener aussi un côté business avant. Alors évidemment, pendant le dîner, on parle business aussi, mais je veux dire qu'avant, on voulait faire une présentation de fiches et de œufs, etc. C'était intéressant, tu as pu apprendre des choses. Tout à fait. La présentation des fiches, notamment la première qu'on a abordée, je la connaissais, flottante. Voilà, HP flottante, que je ne connaissais pas particulièrement. J'en avais déjà entendu parler forcément, mais je n'avais pas les tenants et les aboutissants. Et effectivement, donc le cadre business, ça c'est toujours le cas dans tout, quoi qu'il arrive. Mais voilà, on a pu commencer déjà par un sujet qui sont les fichiers de œufs du moment. On sait à peu près ce qu'il y a, mais pas forcément avec les détails. Donc on a pu avoir Nicolas Barrois qui nous a donné les précisions à tout ça. Donc ça c'est un très bon point. Et puis voilà, un cadre convivial, que des bons membres, de la rigolade. Ça fait plaisir. Très bonne restauration au passage. C'est le principal aussi, c'est important. Voilà. C'est important qu'il y ait aussi une bonne nourriture. Très bon, très bien. Donc non, franchement, rien à redire. Et alors parle-nous de toi aussi, parle-nous de Isole2, etc. Qu'est-ce que tu es venu Alors, faire Isole2, moi je suis chargé du développement commercial de la société Isole2. Ouais. Donc nous, on est en activité depuis 5 ans maintenant. Alors, on est venu chercher chez ILA26, le Business Club, on est venu chercher, comme je le disais, du réseau, des échanges d'informations, parce qu'on n'a pas forcément toujours les bonnes infos sur les bonnes choses. Moi, je suis persuadé que ça passe par le partage, vouloir conserver, comme disait Habib Boitfel, vouloir conserver son petit plan et sa petite information tout seul de son côté, je ne vois pas vraiment de sens. L'échange crée de la synergie et c'est à plusieurs qu'on arrive à faire beaucoup de choses. Donc j'y trouve vraiment un intérêt. C'est d'ailleurs une très bonne idée d'avoir pensé à créer ce business club de la rénovation énergétique qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc je t'ai suivi dans les premiers moments sur LinkedIn, etc. Donc voilà, donc Isole2, chargé de développement, et on a pour ambition de se développer au national. Actuellement, nous sommes sur notre région, donc la Bourgogne-Franche-Comté, mais on a ambition de projeter notre business model sur la France entière et surtout aussi attaquer un marché qu'on n'a pas encore attaqué, qui est le tertiaire. On était surtout basé sur le B2C, particulier exclusivement. C'est vrai que ça commence un petit peu à s'embouteiller, il y a certaines problématiques. Donc le tertiaire, l'industriel, puis le résidentiel collectif également. Notre métier principal, ça reste le chauffage en premier lieu, tout simplement. Donc le but, c'est de développer notre entreprise à l'échelle nationale sur la rénovation énergétique globale. Pour ça, le club ILA26. On est là pour ça. Et voilà. On est là pour ça et c'est un plaisir et merci encore d'avoir eu confiance en ILA26. Avec plaisir. Et on va tout faire pour donner le maximum en tout cas de notre réseau, de nos connaissances pour. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé déjà, mais encore, on n'est qu'au début. On espère que ça va durer très longtemps. Exactement, c'est le début d'une grande aventure. Merci vraiment de rien, Yannick, d'avoir eu confiance en ILA26. Au plaisir. Merci à toi. Et à bientôt pour de prochaines aventures. Exactement. Yo, I'm taking risks, getting my paper right. Karma might get them, they gotta pay the price. I'm feeling low, it could be worse. All of my VV shine. I've been up and down, they gotta feel me now. Price went up and they hear me now. Back then they wouldn't hear me out. Absent, I gotta make it count. My main 110 and I say that loud. Back, you're talking hot, I told bro take that down. I feel like Trent, right back talk of the town. I miss that cool, it weren't about bread. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur ILA26 TV. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était pour nous l'occasion de vous montrer encore une fois les coulisses de ce dîner du ILA26 Business Club. Sans plus attendre, moi je vais aller finir un peu les desserts. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous souhaitez rejoindre le ILA26 Business Club, cliquez sur le bouton que vous verrez dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le club pour vivre aussi des soirées inoubliables comme celles qu'ont pu vivre les membres aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Salut à tous.